On va voir ensemble toutes les étapes de montage des différentes versions qu'il est possible de réaliser avec ce patron. Pour certaines techniques spécifiques, je vous renverrai vers la vidéo qui lui est dédiée et que vous pourrez trouver en flashant le QR code sur la notice de montage ou bien en allant sur mon site internet dans la partie astuces et tutoriels vidéo. Donc ici, vous voyez 3 tissus, puisque comme je vous le disais, on va réaliser les différentes versions que vous pouvez faire avec le patronage. Alors, dans celle-ci, on va réaliser un top sans empiècement. Ici, vous avez l'envers du tissu qui est plus fade et l'endroit qui est coloré. Il aura des bretelles nouées sur l'épaule et une longueur débardeur classique. Dans cette version-là, donc là aussi, je pense que vous distinguez facilement l'endroit de l'envers. L'endroit est coloré, l'envers est assez fade. On va réaliser une version avec empiècement. On aura ici une longueur robe et une bretelle également nouée sur l'épaule. Donc vous avez ici le petit récap de toutes les versions qu'il est possible de réaliser. Donc soit vous avez une version sans empiècement, donc ici schématisée en A1, A2 et A3, soit vous avez une version avec empiècement, donc ici B1 ou B2. Donc vous retrouvez toutes les pièces correspondantes sur le patron. À noter également que quelle que soit la version choisie, vous pouvez la faire soit avec des bretelles nouées sur l'épaule, soit avec des bretelles fixes. Et enfin, dans cette version-là, on va réaliser une bretelle fixe, donc c'est-à-dire qu'elle ne sera pas réglable. Et ces techniques, ces étapes, vous pourrez les utiliser quelle que soit la version choisie, donc c'est-à-dire avec ou sans empiècement. Donc la première étape, ça va consister à préparer toutes vos pièces, à les couper donc, dans le tissu. Pensez bien à reporter les crans qui sont indiqués sur le patronage. Donc un cran, c'est une fente dans la marge de couture. Et je vous invite également à marquer d'un cran le milieu des pièces qui sont coupées au pli, comme par exemple ici, mon dos. Donc un cran, c'est un repère qui va faciliter le montage du vêtement. Vous pouvez également préparer votre biais, donc soit un biais du commerce, soit un biais réalisé dans le même tissu que votre modèle. Et pour cela, vous pouvez aller consulter la vidéo détaillée sur cette technique que vous trouverez en flashant le QR code sur la notice de montage. Ensuite, dernière étape préparatoire avant de passer à la couture, vous allez pouvoir bloquer l'emmanchure et l'encolure sur le dos et le devant. Alors pour bloquer, je vous invite à aller consulter la vidéo qui traite de cette technique, toujours en flashant le QR code sur la notice de montage. Alors je vais peut-être vous montrer sur cette couleur de tissu, on voit un petit peu mieux. Donc ici, vous pouvez voir le droit fil thermocollant qui a été posé. Donc je le pose sur l'envers du tissu, à la fois sur l'emmanchure et l'encolure. Et idéalement, pour éviter qu'il soit visible sur l'envers du tissu une fois le modèle terminé, eh bien, il faut s'arrêter à 8 mm du bord. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur cette version-là. Donc là, j'ai commencé à bloquer, c'est-à-dire que j'ai posé mon droit fil thermo, mais vous voyez, je l'ai laissé déborder du bord du tissu, tout simplement pour pouvoir le recouper. Donc ça me permet de n'avoir qu'une largeur de 7-8 mm sur le tissu. Donc ça, c'est pas nécessaire, mais ça permettra d'avoir un rendu parfaitement propre et beau sur l'envers de votre vêtement. Ensuite, vous allez pouvoir réaliser une finition bordée avec biais apparent sur l'encolure du devant et l'encolure du dos, donc comme je l'ai déjà fait ici. Donc pour cette technique spécifique, je vous renvoie vers la vidéo détaillée qui lui est dédiée à retrouver en flashant le QR code sur la notice de montage. Alors ici, le plus important avant de poser votre biais à cheval, ou biais apparent, eh bien c'est de réaliser l'étape précédente, c'est-à-dire de poser votre droit fil thermo sur l'envers du tissu.
Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ici on est dans une courbe. Et donc même si votre tissu n'est pas extensible en soi, le fait d'être dans une courbe, eh bien, clairement ça va donner au tissu la propriété de s'étirer. Et donc le fait de poser ce droit fil thermo en vérifiant que j'ai la bonne mesure, la même que sur le patronage, eh bien ça va bloquer, donc comme la technique, le nom de cette technique, ça va bloquer cette forme-là, donc éviter toute déformation. Donc là c'est vraiment important de poser ce droit fil thermo sur toutes les courbes, hein, donc de toute façon toutes les deux encolures et les emmanchures, pour pouvoir avoir une jolie finition et une forme telle que dessinée sur le patronage. Alors la première étape, ça va consister à bloquer l'encolure et l'emmanchure sur un seul empiècement dos et un seul empiècement devant, mais également sur l'emmanchure du bas dos et l'emmanchure du bas devant. Alors ici, comme j'ai thermocollé un droit fil ton sur ton, il est assez peu visible, mais pour savoir de toute façon comment réaliser cela, je vous invite à aller consulter la vidéo qui traite de cette technique spécifique en flashant le QR code sur la notice de montage. Donc en tout cas, j'ai posé ici sur l'envers du tissu un droit fil thermo sur les emmanchures et sur l'encolure. Donc idem sur le devant, j'ai thermocollé, enfin posé un droit fil thermo sur les emmanchures et l'encolure. Et enfin, j'ai fait de même sur l'emmanchure du bas dos et l'emmanchure du bas devant. Alors, je vous conseille, si vous voulez vraiment avoir un vêtement qui soit parfaitement joli sur l'intérieur, je vous conseille de ne thermocoller que sur 7-8 mm de large, sans quoi le droit fil thermo risque d'être un peu visible sur l'envers. Alors, c'est pas crucial, mais bon, si vous voulez vraiment quelque chose de parfait, pourquoi pas. Et c'est ce que j'ai déjà fait ici, enfin c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc vous voyez, j'ai posé mon droit fil thermo en le laissant dépasser du bord du tissu de quelques millimètres, puisque mon droit fil thermo mesure 1 cm de large. Et ce qui dépasse de mon empiècement, eh bien, je vais pouvoir le recouper. Donc là, je me cale sur le bord du tissu, sur le bord de l'empiècement. S'il n'est pas nécessaire de respecter ces 7-8 mm de largeur, en revanche, il est assez nécessaire de respecter l'instruction de bloquer, puisque ici, on est dans une courbe, donc nécessairement, le tissu va être extensible. Et ce droit fil thermo permet de maintenir la forme de l'encolure et de l'emmanchure, donc éviter qu'elle se déforme. Que ce soit d'abord à la couture et ensuite au porté. Donc vraiment, c'est une étape moi, que je vous recommande de faire pour avoir un joli modèle. Puis on va pouvoir piquer 2 fils de fronce parallèles et dans la marge de couture qui est ici de 1 cm sur la ligne du haut des pièces bas dos et bas devant. Donc vous avez ici le bas devant, vous reconnaissez là l'emmanchure et ici sa ligne du haut. Donc là, j'ai piqué 2 fils de fronce parallèles en laissant dépasser les fils sur les côtés. Donc un fil de fronce, c'est quoi? C'est en fait un fil, enfin une ligne de couture réalisée avec un point très long et une tension du fil très très basse, ou quasiment nulle en fonction des machines. Donc pour le moment, je ne fronce pas, je laisse mon bas devant à plat. Et par-dessus, endroit contre endroit, je vais épingler l'empiècement qui lui correspond, c'est-à-dire l'empiècement devant en l'occurrence, en faisant correspondre les crans. Donc, je vais commencer par le cran du milieu. Donc, ces deux pièces étant coupées au pli, eh bien, j'ai réalisé un cran sur le pli. Puis je fais correspondre les deux crans assez rapprochés que j'ai là. Un ici, un là. Et enfin, je fais correspondre l'extrémité.
Donc là, pour le moment, je fais vraiment uniquement correspondre les longueurs. C'est que dans un deuxième temps que je vais pouvoir foncer. Donc là, même chose, je fais correspondre l'écran. Donc là, j'ai 2 crans assez rapprochés qui me permettent d'identifier mon devant. Et sur le dos, je n'aurai qu'un seul cran de part et d'autre du milieu dos. Et donc mon extrémité. Et maintenant, je vais pouvoir tirer sur mes fils de fronce. Donc là, je vais tirer sur les deux en même temps. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, je tire, hop, et ça fronce. Donc là, je pousse les fronces pour aller jusqu'au milieu. Et je les répartis pour le moment assez grossièrement. Là, je cherche pour le moment à faire correspondre les longueurs. Et dans un deuxième temps, je ferai attention à avoir une jolie répartition des fronces, en fait une répartition bien uniforme. De l'autre côté, pareil, je prends mes 2 fils. Donc le fil du dessous. Ah, mon épingle est partie. Non, ça va pas. Voilà, donc je tire pas mal. Je répartis grossièrement. Alors là, j'ai même trop froncé, puisque je dois retrouver les mêmes longueurs que sur l'empiècement. Donc là, moi je vais pouvoir me positionner, enfin je pense que c'est mieux de se positionner sur la planche à repasser, enfin, ou sur une table, en tout cas bien à plat, pour répartir un peu mieux ces fronces. Et d'ailleurs, pour les repartir plus finement, moi je trouve qu'il est très utile de se servir d'un poinçon. Donc un poinçon, c'est en fait une pointe métallique, comme ceci, qui permet d'agripper le tissu mais sans l'abîmer. Et donc là, je vais commencer par le milieu. Donc je vais tenir, je vais poser un doigt sur chaque épingle. Et à l'aide de mon poinçon, je vais pouvoir tirer sur mon tissu, en fait, pour répartir uniformément les fronces. Voilà. Et une fois que la répartition est bien faite, donc je vais pouvoir ajouter des épingles, toujours en positionnant mes deux épaisseurs bien bord à bord. Donc là, je peux positionner autant d'épingles que je souhaite, à condition bien sûr qu'elles soient perpendiculaires à ma future couture. Et donc je répète cette opération bien sûr tout le tour pour avoir deux longueurs identiques et le bas devant froncé uniformément sur toute la longueur. Alors de plus près, voilà ce que ça donne. Donc ici j'ai terminé sur un côté. Donc voilà, j'ai bien réparti mes fronces, j'ai rajouté pas mal d'épingles. Les longueurs se correspondent, c'est bien bord à bord. Les fronces sont réparties uniformément. Donc ce côté-là est prêt. Et maintenant je vais faire pareil et je vais vous montrer sur l'autre côté. Quand je dis l'autre côté, c'est en fait de part et d'autre du milieu.
je trouve que c'est bien de travailler à partir du milieu et donc tronçon par tronçon, c'est-à-dire entre chaque épingle. Donc là, je positionne ce tronçon-là à plat, donc une main sur chaque épingle. J'ai donc ici mon milieu et là, mon cran double du devant. Avec le poinçon, comme je le disais, j'agrippe le tissu, je répartis équitablement mes fronces. Donc là, c'est clairement l'étape qui va prendre pas mal de temps, enfin la seule en fait sur ce modèle, puisque le reste est assez simple, mais ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps, puisque c'est quand même bien d'avoir une jolie répartition des fronces. Voilà, donc la répartition est faite. Hop, maintenant je les positionne bord à bord. Une première épingle, et puis voilà, je peux contrôler avant d'en mettre un peu plus. Encore une ici, et je vais en mettre une autre là. Voilà, et tronçon suivant pour terminer. Donc je bloque mon tronçon, je répartis mes fronces. Là, je suis bien bord à bord et j'épingle. Donc une fois que toute la ligne a été épinglée, je vais pouvoir piquer à 1 cm sans retirer les épingles, puisqu'elles ont été positionnées perpendiculairement à ma future couture, donc ça ne va pas me gêner. Je pique à 1 cm sur toute cette ligne. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma couture est faite. Donc j'ai retiré mes épingles, j'ai repositionné l'empiècement dans le prolongement du bas. Donc là ça tombe parfaitement bien, c'est joli, les frances sont joliment réparties. Et pour cela, j'ai plaqué au fer la marge de couture vers l'empiècement. Et donc j'ai écrasé un petit peu les fronces et j'ai bien positionné tout bien à plat, de façon à ce que voilà, ce soit bien à plat et que le rendu soit joli. Alors ici, moi je vois juste que j'ai un fil de fronce qui est encore apparent, donc j'ai pas dû le piquer bien dans la marge de couture. Dans ce cas, c'est pas grave, à l'aide du poinçon ou d'un découvite, vous tirez dessus. Hop, et je tire là, et je tire jusqu'à ce que tout ce qui est apparent s'en aille. Donc là, voilà. En principe, si vous avez bien respecté, si vous avez bien piqué votre fil de fronce dans la marge de couture, qui est donc ici de 1 cm, en principe, il n'est pas visible, mais voilà, parfois, ça arrive que l'on dévie un petit peu. Donc ici, ça tire. Hop. Donc voilà, là je peux tirer, puisque là c'est le fil de fronce en fait qui vient de craquer. Donc ça, c'est pas du tout gênant. Hop, et ça part tout seul. Donc mon devant est terminé. Je vais maintenant pouvoir réaliser exactement la même chose sur le dos, donc en assemblant l'empiècement dos à la pièce bas dos. Ensuite, je vais pouvoir réaliser une finition fourreau au niveau de l'empiècement. Alors pour cela, je commence par positionner mon deuxième empiècement endroit contre endroit sur le premier. Et je vais l'épingler au niveau de l'encolure, donc c'est-à-dire sur sa ligne du haut. Alors le deuxième empiècement n'a pas de droit fil thermo, donc il se peut que la ligne ait légèrement bougé. Mais comme le premier empiècement qui est ici, qui est assemblé avec le bas devant, a un droit fil thermo, et bien je suis sûre que du coup la ligne a la bonne forme et la bonne dimension, donc je me base sur lui pour les positionner bord à bord, puisque ces deux lignes sont absolument identiques. Donc j'épingle sur toute la longueur bord à bord
et ensuite je vais piquer sur cette ligne à 1 cm. Donc voilà, mes deux empiècements ont été assemblés, j'ai piqué 1 cm. Maintenant je vais pouvoir retirer les épingles et je vais réduire de moitié cette marge de couture. Et maintenant, alors c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet pour la technique du fourreau. Eh bien, je vais plier le bas devant et même le rouloter. Donc, je fais un petit rouleau assez fin. Je vais ouvrir les deux épaisseurs de mon empiècement. Et ce petit rouleau, je vais le positionner sur le premier empiècement que j'ai assemblé. Donc l'idée en fait ici, c'est de dégager cette marge de couture là, qui est la marge de couture d'assemblage du premier empiècement avec le bas devant. Puis mon deuxième empiècement, je vais le positionner par-dessus. Et là, je vais faire correspondre l'écran que je retrouve. Donc au final, en le positionnant ainsi, il reste endroit contre endroit avec le premier empiècement. Et entre les deux, je prends le bas devant. Donc là, j'épingle bord à bord en faisant correspondre mes crans. Donc là, comme la ligne est courbe, bon, c'est un peu tordu ici forcément. Mais c'est pas un souci. Donc là je retrouve mon cran double qui correspond au devant. Et enfin mon extrémité. Donc ces deux lignes là sont exactement identiques puisqu'il s'agit en fait des deux lignes du bas, de la ligne du bas des deux empiècements. Donc là comme toujours je peux positionner un peu plus d'épingles si j'ai peur de ne pas être à l'aise. Et je réalise ce même épinglage sur tout le tour. Voilà, une fois que ce sera fait, je vais pouvoir piquer à 1 cm. Et donc dans ma couture, je vais avoir le premier empiècement que j'ai assemblé, le bas devant qui est entre les deux, qui est froncé, puis le deuxième empiècement qui n'est pas encore piqué et donc je vais avoir ces trois épaisseurs qui vont pouvoir s'assembler en piquant sur cette ligne à 1 cm. Et donc voilà ce que ça donne une fois que cette ligne-là a été piquée, donc ça ressemble un peu à rien. Maintenant je vais pouvoir retirer mes épingles et le retourner sur l'endroit. Tout simplement en tirant ici le tissu que j'ai là. Donc en fait je passe l'ensemble par l'emmanchure. Et je me retrouve avec une très jolie finition. Donc ici, la prise en fourreau a permis d'avoir aucune marge de couture apparente. Voilà ce que ça donne sur l'envers et voilà ce que ça donne sur l'endroit. Maintenant, je vais tout simplement procéder à un bon repassage pour bien aplatir l'ensemble. Et je vais pouvoir réaliser exactement la même chose sur le dos. Quelle que soit la version choisie, donc que ce soit avec ou sans empiècement, et donc blouse ou robe, je commence par fermer les côtés du devant et du dos au moyen d'une couture anglaise, comme je l'ai fait ici, puisque j'ai ici une marge de couture de 1,5 cm. Donc pour apprendre à réaliser cette technique, je vous invite à consulter la vidéo qui lui est dédiée en scannant le QR code. Donc je ferme mes côtés avec une couture anglaise, donc côté droit et côté gauche, et ensuite cette marge de couture, je la plaque au fer vers le dos.
Maintenant, je vais pouvoir m'intéresser aux emmanchures et je vais réaliser une finition bordée avec biais apparent. Donc en fait la même que sur les encolures, à la différence près que je vais commencer à poser mon biais en le laissant dépasser d'environ 30 cm. Donc là je laisse 30 cm de biais. Je vais réaliser ma première couture et ensuite à la fin je vais à nouveau laisser dépasser 30 cm. Donc pour cette technique, à part le fait qu'on commence 30 cm plus loin et qu'on laisse dépasser 30 cm, vous pouvez aller regarder la vidéo qui lui est dédiée en scannant le QR code, donc finition bordée avec biais apparent. Voilà donc le biais qui a été posé. Et donc au moment de réaliser la deuxième couture du biais, eh bien, je démarre à l'extrémité de la bretelle, de façon à refermer ici son bord ouvert. Je pique ici, ensuite eh bien, je pique sur l'emmanchure donc pour assembler l'autre côté du biais et je termine là de l'autre côté. Donc voilà, et ensuite dernière petite chose, donc là j'ai réalisé des petits nœuds aux extrémités des deux bretelles, donc vraiment un petit nœud tout simple, hein. Hop. Et ensuite, eh bien, les bretelles, je les noue. Donc je fais un nœud avec deux boucles directement sur une personne, sur moi-même ou sur un mannequin. Donc je fais un nœud à deux boucles. Et donc cette finition permet de pouvoir adapter la longueur de la bretelle et de faire un petit nœud décoratif. Pour réaliser une bretelle fixe, c'est-à-dire une bretelle qui n'aura pas de nœud sur l'épaule, donc qui sera comme celle-ci, donc non réglable, et ce, quelle que soit la version choisie, eh bien, on va commencer par réaliser une finition bordée avec biais apparent sur l'emmanchure, donc en fait la même finition que celle que vous avez faite pour l'encolure. Donc là encore, je vous renvoie vers la vidéo qui traite spécifiquement de cette méthode. Et ici, la différence, c'est que, alors on va démarrer vers le bas de l'emmanchure devant. Donc je vais commencer à piquer mon biais à peut-être 2 cm de la couture de côté. Je vais le piquer ici, je vais le piquer sur l'emmanchure dos. Et à partir de la fin de l'emmanchure dos, ici, je vais laisser une longueur nécessaire pour ma bretelle, donc en fonction de votre taille. Donc ça, je vous invite à vous référer à la notice de montage. Là, en l'occurrence, je couds un 38, donc je vais laisser 25 cm. Donc je vais mesurer sans étirer mon biais, hein, vraiment je vais le laisser aller. Et donc, en gardant mon biais bien à plat, je vais continuer ma couture, continuer à assembler le biais sur le restant de l'emmanchure devant. Et donc le raccord de biais se fera là où j'ai démarré mon biais et donc là où s'arrêtera l'autre extrémité. Bon, je vais faire cette première couture et vous montrer ce que ça donne. Et donc la première couture d'assemblage de mon biais a été faite. Voilà, je l'ai piqué bord à bord. À l'extrémité de l'emmanchure, j'ai mesuré la longueur nécessaire et j'ai redémarré sur l'autre emmanchure en piquant jusqu'à ce que les deux extrémités se rejoignent. Et ici, je vais réaliser mon raccord de biais. Donc là aussi, information que vous trouverez sur la vidéo dédiée à la technique de border avec biais apparent en scannant le QR code. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ma deuxième couture a été faite. Donc ici on retrouve le raccord de biais, donc très discret. Et voilà, donc maintenant ma bretelle fixe est terminée. Et enfin, pour terminer votre modèle, et ce, quelle que soit la version choisie, vous allez pouvoir réaliser un ourlet double au bas du vêtement. Donc il s'agisse d'un débardeur ou d'une robe. Pour l'ourlet double, je vous renvoie vers la vidéo qui traite spécifiquement de cette méthode en scannant le QR code. Et à savoir que ici, on a une marge de 1,5 cm, donc je vais bien pouvoir faire un double rentré de 7 mm.
Pour la version sans empiècement mais avec basque froncé, comme je l'ai fait ici, je vais vous renvoyer vers la vidéo qui traite spécifiquement de la méthode qui consiste à ajouter une basque froncée. Donc c'est finalement un rectangle tout simplement froncé et assemblé avec le top. Donc cette vidéo, vous pouvez y accéder toujours en flashant le QR code. Et à savoir que vous pouvez décider de la longueur de votre robe en modifiant très facilement la basque, puisque s'agissant d'un rectangle, vous pouvez l'allonger autant que vous voulez pour avoir une robe très longue par exemple.